Salut Deep Investor, donc semaine dernière assez baissière, hein. On a perdu pratiquement 6% la semaine dernière sur le Bitcoin. Bon, tout s'est accéléré avec la révision à la baisse des créations d'emplois et bien sûr la décision de la Fed de ne pas baisser les taux. Donc tout ceci à court terme c'est plutôt négatif pour les marchés traditionnels et crypto, mais on va voir dans la vidéo qu'il y a aussi des effets positifs. Allez, c'est parti. Donc avec la baisse qu'on a eue la semaine dernière, bon, on allait chercher tous les longs là qui se trouvaient au niveau des 115 000. On est descendu bien plus bas. Là, le côté positif pour le Bitcoin, c'est qu'on voit qu'il n'y a plus beaucoup de longs à aller chercher. Par contre, il y a toujours une accumulation de shorters au niveau des 120 000. Donc ça, à un moment donné, le marché ira les chercher. Donc à moyen terme, on ira chercher donc les 120 000. On repartira à la hausse. Donc ça, malgré la baisse de fin de semaine, suite aux mauvaises data économiques côté US, c'est le point positif à retenir. On a liquidé tous les longs à effet de levier. Maintenant, le marché ira chercher tous les shorts à effet de levier au niveau des 120 000. Autre bonne news, la Fed n'a pas baissé ses taux jeudi dernier, mais avec les mauvaises data, ben là, la probabilité que le 17 septembre, lors de la prochaine réunion de la Fed, la probabilité que la Fed baisse ses taux est passée à 80,5%. Donc ça, c'est très bon, c'est ce qu'on attend depuis longtemps, une baisse des taux de la Fed. Baisse des taux de la Fed, ça veut dire que tous les actifs à risque vont profiter de cette baisse des taux. Donc ça va profiter au marché traditionnel et aux cryptos, dont le Bitcoin, l'Ethereum et toutes les altcoins. Bien sûr, avec ces mauvaises datas la semaine dernière, on a quand même des sorties d'ETF côté Bitcoin. Le 1er août, on a une sortie de 812 millions. Côté Ethereum, une sortie de 152 millions. Donc bien sûr, ça explique la baisse sur les cours. Mais bon, voilà, il faut voir dans le négatif le positif. À court terme, bien sûr, les marchés ont bien retracé la semaine dernière, surtout en fin de semaine. Mais je pense que, voilà, avec la baisse des taux qui est fort probable en septembre, on risque de fortement rebondir d'ici 2-3 semaines. Donc, à voir ce qui se passe. Donc maintenant, on va aller voir les graphiques. Donc, côté Bitcoin en weekly, comme tu vois, on allait chercher cette zone là, qui servait de résistance jusqu'à présent, hein, comprise entre 110 000 et 112 050. On a fait un plus bas la semaine dernière, donc à 111 920. Et là, cette semaine, on se l'en dit, on essaye de rebondir. Donc, est-ce qu'on rebondit directement cette semaine ou est-ce qu'on va se mettre à latéraliser? Bien sûr, le shop zone en weekly il est toujours dans le bleu turquoise, donc on est toujours acheteur malgré cette baisse. On va zoomer un peu pour le Bitcoin, on va passer en daily. En daily, par contre, tu vois que c'est un peu plus mitigé là. Le Bitcoin, il est plus dans le bleu turquoise, donc pour moi, ce qui serait probable, c'est on a un petit rebond technique là lors de ces prochains jours, et pourquoi pas revenir tester les 112 000, voire un excès baissier aller chercher les 110 000, c'est pas impossible pour essayer de reconsolider et repartir à la hausse. Ça, c'est la première hypothèse plutôt baissière, ou tout simplement on est allé liquider tous les longs, donc on repart tranquillement à la hausse, on restabilise ici pour aller rebreaker le niveau des 120 000 qui fait office de grosse résistance, et donc à accélérer à la hausse. Mais là, ça va pas se faire en une semaine ou deux, il faudra attendre, mais bon, on va voir ce qui se passe. En tout cas, aujourd'hui, on a un petit rebond. Ce week-end, on a un peu rebondi dimanche, donc à voir ce qui se passe sur le Bitcoin. Si on zoome en 4 heures, le shop zone est toujours dans le rouge, donc on est toujours vendeur sur le Bitcoin. Et donc oui, le plus probable, comme tu vois là, une petite bougie rouge en 4 heures, c'est qu'on peut-être on refasse un double bottom, peut-être pour repartir à la hausse. Donc à surveiller les niveaux des 112 000, si on revient les chercher, on va voir comment les cours réagissent sur ces niveaux. Mais bon, sur le long terme, si tu regardes quand même, par rapport au Rainbow, on est toujours dans une phase assez positive, hein, positive pour accumuler du Bitcoin, hein. On n'est clairement pas en surchauffe.
Donc on est toujours sur des bons niveaux pour accumuler du Bitcoin en DCA pour du long terme. Donc on va aller voir l'Ethereum. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. L'Ethereum qui est à 3545 à l'instant T, un peu pareil. Hein. On a breaké ces niveaux-là, les niveaux des 3500, on essaye de les regagner. Là on est à 3545. On allait chercher un point bas sur l'Ethereum à 3354. Pareil comme pour le Bitcoin, c'est soit on arrive à monter aujourd'hui avec l'ouverture des marchés US, mais pour ça il faudrait que les marchés US soient haussiers, je ne pense pas. Donc je verrai plus, pareil, on redescend, on essaye de trouver le niveau de support qu'on allait chercher au 3354, peut-être en accès baissier 3300. Et vraiment dans le pire des cas, si vraiment la baisse s'accentue cette semaine, revenir dans cette zone, comprise entre 3000 et 3200 $ pour l'Ethereum. Je pense que ça serait pas déconnant d'aller les chercher. On serait toujours en hausse, hein. Je vais me remettre en weekly aussi pour l'Ethereum. Comme tu le vois quand même, on a tellement pumpé. On a fait une hausse, si on prend le point bas des 2160 au point qu'on allait chercher, la grosse résistance là, on a fait quand même un 80% en assez peu de temps. Donc là, une baisse, c'est normal. À voir si cette semaine va être dans le vert ou dans le rouge. Pour l'instant, c'est dans un petit vert. Mais bon, les marchés US n'ont pas encore ouvert, donc c'est normal aussi que ça rebondisse un peu. Donc on verra bien ce qui se passe. Bien sûr, grosse résistance hein, en weekly. C'est ces niveaux-là qu'il va falloir briquer. Hein, compris entre 3940 et 4090. Ça va être dur à les passer, mais quand on les breakera à la hausse, on ira bien sûr chercher l'ancien ATH de l'Ethereum qui se trouve entre 4590 et 4860. Et c'est que lorsque l'Ethereum breakera son dernier ATH que là, tous les altcoins pèteront à la hausse. Donc les altcoins, ils étaient bien orientés, hein. Il y avait pas mal d'altcoins qui nous faisaient des gros W aussi en weekly, le Dogecoin et plein d'autres. Bon, bien sûr, avec cette baisse fin de semaine, ils ont tous pris un peu cher. Mais tous les altcoins arrivent sur des bons niveaux. On voit qu'en weekly, ils sont en train de faire des figures de retournement, des doubles bottom. Donc bien sûr qu'ils ne sont pas encore validés. Mais peut-être qu'on s'approche du meilleur moment pour rentrer sur les alts. Hein. La haute saison va commencer avec la hausse de l'Ethereum et elle explosera la haute saison quand l'Ethereum breakera son ATH. Donc là on est en weekly, tu vois qu'en weekly quand même sur l'Ethereum on est toujours dans le bleu turquoise pour le shop zone. Donc c'est toujours bon signe. Bien sûr si on va en daily, on est encore dans le bleu turquoise. Donc à voir si l'Ethereum arrive à regagner, repasser bien au-dessus des 3600, 3500, 650, stabilisé pour aller retester cette résistance où on s'est fait rejeter pile poil. Hein. Donc à voir. Mais bon, sur le moyen long terme, on est toujours haussier. Tu vois que la tendance elle est haussière. Donc là c'est normal. On a tellement un pump puissant qu'il est normal que l'Ethereum latéralise. Donc après tout le sujet c'est est-ce qu'on fait ça pour repartir à la hausse ou est-ce qu'on latéralise et on craque et on revient sur ces niveaux là à voir. Mais bon, on est vraiment dans la meilleure période hein. Surtout si la Fed baisse ses taux le 17 septembre, les probas sont à 80% maintenant, là quand même ça commence à être plutôt positif hein, pour le marché crypto. Et bien il est temps de préparer un peu, de mettre des sous de côté parce que le pump va arriver pour moi d'ici 2-3 semaines, fin août début septembre. Je pense que le marché va pricer vraiment la baisse des taux de la Fed et bien sûr ça va donner du gaz pour tout le marché crypto pour partir à la hausse et pour l'Ethereum pour aller briquer son ATH. Si tu as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.